à tous les deux. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je suis Olivier Motte, je suis entraîneur sur le club de Franconville depuis 2006. J'interviens sur le groupe compétition artistique avec Benoît, le responsable de section, et avec Octavia. Je travaille avec les enfants sur l'école de patinage, les groupes loisirs artistiques et aussi sur les équipes de ballet. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury Druel. J'ai été patineur au sein du club de Franconville à la fin des années 80, début des années 90. Et je suis entraîneur au club de Franconville depuis le début des années 2000. Comme Olivier, j'interviens sur le club loisir et je suis entraîneur responsable technique de la section danse sur glace. Pouvez-vous maintenant nous présenter chacun votre discipline? Amaury, est-ce que tu peux commencer? Alors la danse sur glace, on peut dire que c'est un bon mélange entre le patinage artistique et la danse de salon. En fait, on allie un peu la glisse, tout ce qui est lié au patinage, et la glisse, les acrobaties, et, les figures en fait, et la danse, le travail en musique, puisque nous, voilà, c'est vraiment culturel. Dès le départ, on doit apprendre à compter le rythme et à patiner en rythme. La danse sur glace peut se pratiquer en solo ou en couple, comme le patinage artistique d'ailleurs. En France, il y a des championnats de France solo, mais le niveau reste national. Et on peut pratiquer la danse sur glace en couple au niveau régional, national et international bien sûr. Puisqu'on a des couples très connus depuis notamment la fin des années 80, où de nombreux couples se sont succédés sur les podiums aux championnats du monde, voire même aux Jeux Olympiques, avec notamment le titre olympique de Marina Messina et Gwendal Pesera en 2002. Et actuellement, on a nos champions du monde, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui sont 4 fois champions du monde et vice-champions olympiques 2018. Alors le patinage, comme la danse sur glace, se pratique en solo ou en couple. En compétition, on doit présenter un programme en musique qui consiste à faire un enchaînement d'éléments techniques avec des sauts, des pirouettes, des pas et également des attitudes, où on aura une note technique et une note de composition chorégraphique. Les grands champions de patinage en France les plus connus sont Philippe Candeloro. On a aussi eu Brian Joubert chez les messieurs. En catégorie féminine, Surya Bonali qui a été plusieurs fois championne d'Europe et vice-championne du monde. Pouvez-vous maintenant nous expliquer la différence entre vos deux disciplines? Oui, bien sûr, on va vous parler des différences. Alors juste avant, on va aussi parler des points communs. Donc on a pensé avec Olivier à deux choses. Déjà l'apprentissage, les tests sont les mêmes en patinage artistique et en danse sur glace, puisqu'on fait passer dans nos deux disciplines des tests qu'on appelle les LAM, qui sont des tests d'initiation. Donc nous, dès le départ en danse sur glace, on va insister sur l'apprentissage du patinage en musique. Et chez vous, Olivier, en artistique? Alors on va plus insister sur les sauts et le côté acrobatique, même si sur l'apprentissage, comme tu le disais Amaury, les premières compétitions pour les enfants débutants vont être communes, donc sûrement dès la saison prochaine. Et donc, est-ce que tu peux nous dire maintenant les différences? La première des différences, c'est que, enfin la principale en tout cas, c'est qu'en danse sur glace, on n'a pas de saut. On peut dire que c'est moins acrobatique que le patinage artistique. Il faut aimer la prise de risque et être un petit peu casse-cou. Ok, merci. Alors maintenant, Amaury, une question spécialement pour la danse. Peux-tu nous dire pourquoi on ne voit pas de danseurs solo à la télé? Alors la réponse est toute simple. En fait, la danse sur glace solo s'arrête au niveau des championnats de France qui ne seront pas en fait diffusés à la télévision, en tout cas pour ces catégories-là. Il y a, cela dit, des compétitions dans d'autres pays du monde pour les solos. On peut préciser que peut-être dans quelques années, il y aura des compétitions internationales pour les jeunes solos, ce
qui existe déjà pour les patineurs adultes. Ok. Et ben merci à tous les deux pour cette présentation. On espère vous retrouver très vite sur glace. Merci.